Bon, voilà. Alors, l'idée, c'est de préparer un document Inkscape pour pouvoir faire de la découpe au laser. Donc, le plan, c'est de changer les paramètres du fichier pour avoir une grille qui nous permet d'être précis sur les dessins qu'on fait. Donc, l'idée, c'est d'aller dans Fichier, Propriétés du document, et puis là-dedans, d'aller travailler dans les grilles. Et on peut ajouter une grille, donc on clique sur Nouvelle et on remarque tout de suite qu'il y a une grille qui vient se mettre. Cette grille, elle est intéressante parce qu'elle va nous permettre de mesurer exactement la taille des formes qu'on dessine. Donc ici, j'aimerais les unités de la grille que ce soit des millimètres. C'est hyper important parce que eh ben, je vais devoir mesurer ma vraie forme dans la réalité en millimètres. Et ici, l'espace entre chaque petit carré de la grille, je veux que ce soit 1 millimètre dans le sens horizontal et 1 millimètre dans le sens vertical. Donc je tape 1 et 1. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si je zoome sur mon fichier, eh ben, je vais avoir des millimètres qui vont pouvoir se mettre. Voilà, là j'arrive à des millimètres. Mais il n'y a pas encore tout qui est vraiment bien réglé. Donc, j'ai réglé les unités en millimètres, 1 en hauteur, 1 en largeur. Et puis maintenant, il va falloir que je change quand même encore quelques informations sur la page. La page, j'aimerais que ce soit en unités par défaut. J'aimerais pas que ce soit des pixels, mais j'aimerais que ce soit des centimètres. Pareil ici, je vais changer les dimensions personnalisées de la page en centimètres. Et vu que la plaque de bois dans laquelle on va pouvoir creuser avec le laser, elle peut être que de 60 cm sur 40 cm, je note une largeur de 60 cm ici et une hauteur de 40 cm ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu quelques modifications ici. Si je dézoome ma feuille ici, eh ben, je remarque qu'elle a pris la forme d'un rectangle de 40 de haut sur 60 de large, qui est, je rappelle, la forme qu'on va avoir à disposition pour découper avec notre découpeuse laser. Maintenant, donc, si je regarde ici, je vois ici que j'ai des centimètres, donc j'ai 0, on peut regarder la taille de la forme, j'ai 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, donc on a effectivement 60 centimètres. Mais si je zoome maintenant dessus, moi je vois que maintenant j'ai 0 à 10 centimètres, et donc chacun des petits traits ici, ça c'est 1 centimètre. Si je zoome encore, eh ben, j'ai chacun des dixièmes de centimètre, donc c'est chaque fois des millimètres. Donc ça, c'est 1 mm, 2 mm. Dès le moment où c'est écrit 1 ici, puis que c'est séparé en 10, on sait que chacun des petits traits ici, c'est éloigné d'un millimètre. Ensuite, attention, il faut encore aller cliquer sur magnétisme, parce que ça va permettre d'être précis lorsqu'on va fabriquer nos formes, et vérifier que c'est écrit ici aimanté à la grille, toujours aimanté. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer notre dessin en utilisant de préférence cet outil ici, qui va nous permettre de faire des traits droits. Donc par exemple, si ici, je sais maintenant que ça c'est 0, ça c'est 1 cm, donc un trait c'est 1 mm. Si j'ai envie de faire une forme qui fait 3 mm de large, je remarque que maintenant j'ai un petit truc qui met poignée à intersection de grille. Et en fait, ça veut juste dire que on va être exactement précis et on va faire exactement notre point exactement sur l'intersection ici qui est à 3 mm de distance du premier point parce que j'ai 1, 2, 3 carrés. Donc là je clique, ça me fait 3 mm. Si j'ai envie de faire par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, c'est 1 cm. Je vais cliquer ici en étant sûr que c'est bien écrit la poignée à l'intersection et je clique. Et après je peux finir ma forme comme ça. Donc là je viens de faire une forme qui est de 3 mm sur 1 cm sur 3 mm et c'est mon carré. Chose importante, c'est important ici, on peut encore changer les paramètres
de ce trait ici, parce que ce trait-là, il est beaucoup trop gros pour ce qu'on veut faire. Et donc, je vais aller dans Objet, Remplissage et contours, pour ouvrir une nouvelle boîte de dialogue, ici. Et puis, je vais pouvoir changer le fond, le contour et le style du contour. Ici, en particulier, j'aimerais que le fond reste transparent. Donc, je laisse ici la croix. J'aurais pu mettre une couleur ici, mais je laisse la croix parce que je veux qu'il reste transparent. Et je veux mettre un contour noir, ce qui est déjà le cas, mais d'une épaisseur de 0,01 mm. Ce qui va faire que ça redevient très 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 fin, mais on le voit quand même. En fait, c'est vrai, on aurait pu mettre 0,1, ça aurait été un bon compromis pour faire les formes qu'on veut. Donc voilà, j'ai une forme ici qui fait 0,3 sur 1, donc 0,3 cm sur 1, ce qui est 3 mm sur 1 cm, qui a le trait que je veux, et puis que je peux utiliser, que je peux modifier, que je peux tirer dans toutes les directions, mais en l'occurrence, je peux la laisser là. Donc ça, c'est une forme simple. Ce que vous devez faire, c'est beaucoup plus complexe, mais toujours utiliser cet outil ici, et bien mesurer ici sur les grilles la taille qu'on veut. Donc ici, j'ai par exemple 5 mm, là, de nouveau 5 mm en plus, là 5 mm vers le bas, ici 3 mm à droite, là 2 mm en bas, là encore 5 mm à droite, 2 mm en bas, etc., etc. Et puis je suis même pas obligé de fermer ma forme si j'ai pas envie ou si j'ai pas besoin. Mais voilà, là j'ai une forme qui est intéressante, qui a exactement la taille qu'on veut. Et je peux rediminuer la taille du tour juste pour que ce soit plus joli à voir. Et ça, vraiment, ce sera la forme qui va être découpée au laser et qui va faire la forme qu'on a envie.